donc, Nadège, tu es déjà allée au théâtre de Caen? Bah, bien sûr, Francine. Tous les ans, je prends mon abonnement. Alors, je m'en donne à cœur joie. Danse, théâtre, opéra. Non, mais d'accord, mais es-tu déjà allée au théâtre en dehors des spectacles? As-tu une idée de ce qui peut bien se passer dans cette grande bâtisse? Qu'est-ce qu'on y fabrique? Alors là, Francine, j'avoue que tu me poses une colle. On y va? On y va. Eh bien, Francine, nous voici dans le hall d'accueil du théâtre de Caen. Oh, dis donc! Oh, c'est grandiose, hein? C'est spectaculaire! On a envie de tout voir. Mais, Nadège, par où commencer? Eh bien, Francine, je te propose de commencer par un petit point historique. Oh oui, Nadège, raconte-nous l'histoire du théâtre. Il faut savoir que le bâtiment dans lequel nous nous trouvons n'est pas le théâtre d'origine. Le premier fut construit en 1838 et était un théâtre dit à l'italienne, c'est-à-dire avec une salle en forme de fer à cheval et des balcons qui pouvaient accueillir jusqu'à 1000 spectateurs. Mais ce dernier a entièrement brûlé lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1954, on décide d'en construire un nouveau et pour ce faire, on fait appel à 2 architectes. Un pour l'intérieur de la salle, Alain Bourbonnais, et un autre pour les façades, François Carpentier. Ce nouveau théâtre, à l'image de l'ancien, est inauguré en 1963 et c'est à Jautréard, un homme de théâtre très important à Caen, à qui l'on confie la direction. Je ne sais pas toi, Nadège, mais moi je suis curieuse de la découvrir, cette salle. Moi aussi, Francine. Tu as ton ticket ? J'ai mon ticket. Il est noté 32 C20. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le numéro de ta place. Moi, je serai porte 1, rang J et place 19. Ça veut dire qu'on ne sera pas à côté alors? Eh bien, il semblerait que non. Oh. Je peux vous aider, mesdames? Oh, merci mademoiselle, vous êtes gentille, mais je devrais pouvoir m'en sortir toute seule, merci. Alors, 32 C20. Excusez-moi, mademoiselle, mais finalement, j'accepte votre aide volontiers. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Incroyable. Francine, justement, cette demoiselle est une ouvreuse. C'est-à-dire que c'est à elle d'accueillir le public, tenir le vestiaire, guider le spectateur à sa place attitrée, ainsi que veiller au bon déroulement du spectacle. Tenez, mademoiselle. Merci. Francine ? Merci. Suivez-moi. Nous vous suivons. Mais quelle chance d'être aussi près de la scène! D'ici, on voit tous les détails et les expressions des acteurs. Tu m'as parlé, Nadège? Oh Francine, pardon, j'avais oublié que tu étais dans les balcons. Es-tu bien placée? Ça va. J'ai une bonne vue d'ensemble, comme dirait l'autre. Allez, bon spectacle! Bon spectacle, Francine! Oh là là,
Serions-nous perdus? Eh bien non, ma chère Francine, nous sommes exactement à l'endroit voulu, c'est-à-dire en dessous de la Seine, celle que nous venons de voir, à 2 mètres en dessous plus précisément. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, ma chère Francine, vois-tu ces plaques avec les numéros en dessous? Ah oui, 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 je les vois tout à fait. Eh bien, figure-toi que ce sont des plaques démontables permettant un accès direct à la scène afin de faire de nombreux effets spéciaux. Ah oui, d'accord. Ah oui, je vois bien. Je me souviens d'un spectacle que j'ai vu où un des comédiens apparaissait et disparaissait par en dessous la scène. C'était très rigolo. Excellent exemple, Francine. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la machinerie et ce sont les techniciens qui, entre autres, gèrent cela. Et est-ce que c'est d'ici que sont commandés le son et la lumière, Nadège? Eh bien non, cela se trouve à un autre endroit et je vous propose de nous y rendre tout de suite. Nous étions, il y a quelques instants, à 2 mètres en dessous de la scène et nous voici en plein milieu de la salle au poste de régie. Vous savez, ces grosses boîtes noires avec plein de boutons dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Rudy afin de nous en expliquer le fonctionnement. Bonjour jeune homme. Bonjour Nadège. Alors, Rudy, expliquez-nous tout. Alors moi je suis régisseur son et vidéo au théâtre. Donc pour la vidéo en fait je m'occupe de diffuser et d'envoyer la vidéo sur des écrans qui sont la plupart du temps sur scène. Et pour le son, je m'occupe de capter, de recevoir le son donc, par des micros qui sont sur scène et ensuite de le diffuser sur des enceintes qui peuvent être sur scène ou alors pour le public en diffusion. Et donc entre ces deux éléments, il y a la console de mixage, donc la boîte noire, qui me sert à recevoir le signal de tous les micros et ensuite d'envoyer ces signaux un peu partout où je veux dans n'importe quelle enceinte. Merci Rudy pour cette explication. Mais puis-je vous demander une petite démonstration? Oui, alors j'ai la musique que je vais envoyer sur des enceintes qui sont sur le plateau, donc ça fait comme ça. Oh, d'ici, sur la scène, on entend très bien. Ça me transporte. Pas mal, hein? Effectivement. Nous étions avec Rudy qui nous a expliqué le fonctionnement de la console son et maintenant nous avons la chance d'être avec Fabrice afin de nous expliquer la partie lumière. Bonjour Fabrice. Bonjour Nadège. Alors Fabrice, expliquez-nous tout. Là, nous sommes devant le pupitre lumière. Ce pupitre lumière permet de piloter tous les projecteurs qui sont installés, en sachant que chaque projecteur a un numéro, donc une adresse. Donc, depuis cette grosse boîte noire, vous pouvez diriger tous les projecteurs qui sont sur scène, c'est bien ça? C'est bien ça. Puis-je vous demander une petite démonstration? Pas de problème. Là, je vais sélectionner le circuit 25. Et on va pouvoir faire une belle petite douche. Voilà. Oh, une belle douche sur Francine. Bon, alors là, Francine, c'est ton moment. Non, Auguste, je t'en supplie, ne pars pas. Je t'aime encore. Elle a du talent quand même, hein. Mais elle a fait un peu de théâtre quand elle était jeune. Ça va? J'étais bien? Non, parce que j'étais pas à fond, là. Je peux recommencer, si vous voulez. Non, Francine, c'était vraiment pas mal. On tient quelque chose. Mais il y a un petit truc qui me chafouine quand même. Ah, dis-moi, Nadège. Bah, il te faut un costume, voyons. Oh, alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et par chance, je sais qu'il y a un costumier au théâtre de Caen et nous allons aller le découvrir ensemble. J'ai perdu Nadège. Je la connais, hein. Elle doit s'inquiéter. Nadège, vous avez vu Nadège? Ah non, vous êtes à l'accueil des artistes ici. Ah, merci.
Nadège? Vous avez vu Nadège? Là, il n'y a pas de Nadège. Hein. Là, vous êtes à l'administration du théâtre de Caen. Et ça consiste en quoi, l'administration? L'administration, c'est gérer l'argent, donc les dépenses, les recettes. C'est également gérer les productions, donc faire venir les artistes, faire les contrats, faire les plannings pour les spectacles. Mais c'est également accompagner le personnel, les ressources humaines. On a 35 permanents ici, plus plein d'intermittents, donc on doit accompagner sur l'année. Donc on fait beaucoup de choses dans ce bureau et à l'administration, mais de Nadège, il n'y a pas. Ah, bon. Bah merci quand même, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Nadège? Vous avez vu Nadège? Ah non, vous êtes au service des relations publiques ici. Mais qui cherchez-vous exactement? Eh bien, en fait, je suis venue ici avec une amie pour visiter le théâtre. On est arrivé par le hall, on a visité le hall. Après, on est allé à la machinerie en dessous de la scène. Après, on est allé comment ça s'appelle déjà ah oui, la régie. Et puis en fait, je cherche Nadège. Oh bah faut pas vous mettre dans des états comme ça, on va la retrouver Nadège. Vous voulez un mouchoir? Non, merci, ça va juste ce qu'il faut. Excusez-moi, mais c'est que habituellement avec Nadège, on ne se quitte jamais. Alors, enfin, ça va aller. Et sinon, vous faites quoi, vous, ici, au théâtre? Alors je m'appelle Claire Savary, je suis chargée du développement des publics et de l'action culturelle au théâtre de Caen. Donc en fait, mon métier, ça va être de favoriser l'accès des différents publics au théâtre en mettant en place différentes actions culturelles. Oh, c'est incroyable, hein. Ah, je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de professions différentes dans un théâtre. Hein. C'est fou, hein. Enfin, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mademoiselle Claire, hein, mais il faut vraiment que je cherche Nadège. On devait se retrouver pour aller au costumier, mais elle a dû me perdre. Mon Dieu, qu'elle doit être inquiète. Ah, c'est le costumier que vous cherchiez, mais fallait le dire tout de suite. Alors pour ça, il faut que vous repreniez l'escalier et ses 2 étages au-dessus. Oh, merci Claire, vous êtes un ange. Rassurez-vous, je devrais pouvoir m'en sortir. Hein. Maintenant, c'est grâce à vous. Alors, je reprends les escaliers et c'est 2 étages au-dessus, c'est ça. Alors, au revoir. Les escaliers et 2 étages au-dessus. Hein. Les escaliers et 2 étages au-dessus. Qu'est-ce que c'est beau, mais vraiment, mais là je réalise un rêve, mais en plus ce sont mes couleurs, vous pourriez pas faire plus dans le... C'est la voix de Nadège, je la reconnais, elle est là. Nadège, je suis là. Ah, Francine, tu tombes bien. Regarde, Sophie vient juste d'ajuster cette robe pour moi. Je dois avouer que c'était un rêve de petite fille d'essayer un vrai costume de théâtre. Qu'en penses-tu? Tu es magnifique, Nadège. Mais dis donc, t'en as mis du temps à nous rejoindre. Je me serais presque inquiétée. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait un petit détour. Bon, eh bien, maintenant que tu es là, Francine, laisse-moi te présenter Sophie, la costumière du théâtre de Caen. Enchantée, Sophie. Alors, Sophie, expliquez-nous un peu votre métier ici. Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est costume. La confection, l'entretien, réparation. J'assiste beaucoup les artistes au plateau. Je leur prépare leurs costumes pour les accueils, dans leur loge. Donc, tout ce qui est lié au costume, à la couture, c'est pour moi. Tout ça est très très intéressant, Sophie, merci. Mais dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas un beau costume comme celui-ci pour moi aussi? Je pense avoir quelque chose pour vous. Ça devrait vous plaire. Vous êtes sûre que ça me va? Oh oui, Francine, c'est magnifique, mais c'est incroyable, ça révèle ta personnalité. Ça a été fait pour vous, incroyable. C'est la couleur, tout va. Tout. C'est super, super. Vous en êtes vraiment sûre? Ah oui, Oui. magnifique. Ah non, mais c'est indéniable, indéniable. Ah, bon, d'accord.
Et sinon, ce costumier, on peut y jeter un œil, Sophie? Oh là là, Francine, mais cet endroit, c'est le paradis sur Terre. Oh, moi, je ne veux plus jamais le quitter. Et pourtant, Nadège, il va falloir, car l'émission touche à sa fin. Nous espérons que cela vous a plu et que vous aussi, vous en avez appris davantage sur le monde du théâtre. Francine, j'aperçois à loin une robe à paillettes. J'y vais. Oh non, non, Nadège, reviens. Oh oui, là. Oh. Merci à tous, merci pour votre attention et nous vous disons au revoir et à bientôt. Théâtralement vôtre. Nadège, 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 reviens, Nadège. Oh non, Nadège, s'il te plaît, non. Qu'est-ce que c'était bien! Puis on a appris plein de choses. J'étais loin de m'imaginer qu'il y avait autant de professions différentes dans un théâtre. Et encore, Francine, on n'a pas tout vu, hein. C'est la magie du théâtre. Et dis donc, Nadège,